On est chez Aspic dans le 9e arrondissement de Paris. Et lui, c'est Quentin Giroux qui va répondre à nos petites questions. Effectivement, moi j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait de la finance de marché pendant 7 ans. J'étais ingénieur à la base. Et j'ai quitté la finance il y a une dizaine d'années maintenant pour aller vers ma passion de toujours, qui est devenue petit à petit de plus en plus débordante, et préparer un CAP de cuisine à l'école Ferrandi. J'ai appris le métier dans peut-être 8 établissements pendant 5 ans, j'ai pris le temps d'apprendre. Et donc ça va nos menus s'articulent, on a un format un petit peu différent. Comme on veut être dans l'accueil, on commence par un apéritif. Donc les gens, on commence par leur servir une brioche maison avec un beurre maison au kumbawa, un petit agrume exotique. Donc ils commencent par tartiner, charcuterie italienne, et ensuite on attaque par 2 séries d'amuse-bouche. Ouais. Une entrée qui va être souvent autour d'un produit de la mer, un poisson avec, comme je vous le disais, toujours un vrai beau morceau de poisson, rôti à l'ancienne. Donc j'aime bien les poissons farinés, arrosés au beurre, terminés au four. Donc le beurre, c'est un peu l'ingrédient de base dans ma cuisine. Ouais. Ma mère cuisine très bien et je me rends compte, en ayant appris la cuisine, je me suis rendu compte ensuite que ma mère avait de très bonnes bases. Ouais. Elle n'a jamais mis une farine dans un jus, elle nous faisait des glaçages, des jus de viande. Après avoir fait une viande, elle allait nous passer les haricots verts qu'elle avait blanchis avant dans la poêle, ouais. qui avait servi à cuire la viande. Enfin, il y avait vraiment une technique, il y a des choses qui me restent, que je continue à faire. Par exemple, les tomates provençales, on fait des mini tomates provençales pour accompagner la viande, en ce moment c'est de la caille. Les mini tomates provençales, c'est complètement un plat qu'elle nous a fait, que je connais depuis que je suis tout petit. Je sais que tu as des affinités avec le Japon également. Est-ce qu'il y a des gastronomies qui t'inspirent? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a une base ici de cuisine française. Donc on va faire des sauces assez traditionnelles. Par exemple, en ce moment avec le lieu jaune, on va servir une sauce vin blanc. Donc c'est une sauce montée au beurre, ça ressemble un peu à un beurre blanc, c'est vraiment une sauce riche. Mais c'est très bon. Et comme on fait le fumet qui sert de base avec les carcasses de nos lieux jaunes de ligne, ça fait un fumet qui est exceptionnel et une sauce qui est exceptionnelle. Et donc on va avoir cette base française, mais on s'interdit aucune inspiration. Donc moi je sais que j'ai beaucoup d'intérêt pour le poisson cru et la gastronomie japonaise. Donc je vais très souvent faire des poissons qui sont juste passés en saumure, qui sont presque crus, avec des choses un peu vinaigrées, des pickles, des réductions de vinaigre, certaines herbes japonaises, du shiso. En ce moment sur le dessert, on a une espèce de mousse qui est faite à partir d'une infusion de shiso vert. Donc on a des produits japonisants, on a des œufs de poisson volants sur un amuse-bouche, aussi au wasabi. On n'essaie pas de se mettre des contraintes, c'est-à-dire qu'on a envie d'essayer quelque chose. Dans notre menu, on va avoir par exemple un plat végétal. Alors c'est pas un plat végétarien, il peut y avoir de la charcuterie et un jus de viande, mais c'est un plat où un légume va être star. Donc en ce moment c'est le melon. On s'est dit, on a fait une sorte de variation melon-jambon. Donc c'est bien de saison. Mais comment est-ce qu'on peut faire un plat melon-jambon gastronomique? C'est un peu... Vous vous amusez quoi? C'est un peu le défi, exactement. Donc là on s'est rendu compte un peu par hasard que le melon aimait beaucoup la moutarde. Et pourquoi Aspic? Alors Aspic à la base c'est un peu un hommage, chercher un terme culinaire un petit peu désuet. Les aspics sont des plats en gelée. Donc l'œuf en gelée, terrine en gelée, etc. Tout ça sont des aspics. Les gens ont un petit peu oublié le terme. Et le plat aussi, parce qu'il faut quand même aller dans des vieilles charcuteries traditionnelles pour trouver des aspics, non? C'est pas ce qu'on voit. On trouve encore de l'œuf en gelée à peu près partout, mais c'est pas le truc qui se vend le plus. Moi je sais que je suis un des derniers à acheter encore des œufs en gelée. Mais,